Alors, on va voir à quoi sert une propriété. Donc, je vais faire un clic droit, je vais faire nouvelle séquence à partir de l'élément, et voilà ici ce qui s'affiche. Donc ici, en fait, quand je clique dessus, je vais dans Options d'effet, et on voit effectivement que j'ai différentes propriétés. Donc ce qu'on appelle une propriété, c'est finalement ce qui constitue notre plan ici qu'on a déposé. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être une source audio, ça peut être une image, ça peut être un vecteur, etc. Donc quand je clique dessus, par exemple, ici, je vais dérouler trajectoire, j'ai position en X à l'horizontale, en Y à la verticale. Donc ici, j'ai une petite flèche et il y a marqué réinitier le paramètre. Je peux jouer avec l'échelle, pareil, je peux réinitialiser. Je peux jouer avec l'échelle uniforme, c'est-à-dire que là, je casse les contraintes. Je peux réinitialiser tout ça. Je peux remettre échelle uniforme. Et ici, je peux jouer avec la rotation. Et pareil, à chaque fois, on peut réinitialiser. Maintenant, si je fais ça, si je fais ça, et si je fais par exemple ça, du coup, je ne vais pas réinitialiser à chaque fois. Je vais juste aller en face dans trajectoire et je vais mettre réinitialiser. Hop, et ça réinitialise le tout. Donc, ici, on a le point d'ancrage. Alors, qu'est-ce que le point d'ancrage ? Par exemple, si je fais un zoom, le zoom s'exécute en fonction du centre de l'image. Si je fais une rotation, ça, c'est au centre de l'image. Et si je clique ici maintenant sur trajectoire, clac, on voit effectivement que j'ai mon image qui est sélectionnée. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un point d'ancrage. Si je veux maintenant le déplacer, il suffirait de se déplacer, ça saisit automatiquement l'outil et je le déplace. Et si maintenant je joue avec l'échelle, je zoome directement sur l'œil. Pourquoi ? Parce que mon point d'ancrage se situe au niveau de l'œil. Si je fais une rotation, ça se situe au niveau effectivement de l'œil. Je vais réinitialiser. Je clique sur trajectoire et par exemple, si je veux effectivement faire un zoom ici, bah du coup, ça va zoomer ici. Donc voilà à quoi sert le point d'ancrage. Ici, je reclique. On a le point d'ancrage qu'on saisit soit manuellement. On voit effectivement que ça joue avec mon point d'ancrage, mais ça joue aussi avec les positions X et Y. Mais ici, je peux le faire, vous voyez, hop. Donc ce coup-ci, je déplace l'image en conservant le point d'ancrage au centre. C'est-à-dire que ça déplace uniquement l'image. Et si je le fais manuellement, ça déplace effectivement l'image en fonction du point d'ancrage au centre, mais ça n'affecte pas ici ma position. Ici, j'ai un filtre anti-scintillement, donc ça, on le verra dans un cas de figure bien plus spécifique. C'est effectivement quand on a des effets de flickering. Le flickering, c'est le scintillement de la lumière en fonction de la captation vidéo. Donc ça peut être lié au hertz, ça peut être lié effectivement à notre shutter speed, shutter angle, à notre triangle d'exposition et au cadençage image seconde et en fonction de comment c'est cadencé et si la lumière tourne à 110 volts, 220 volts, etc. Donc tout ça, c'est assez spécifique. Donc je vais l'enrouler. Ici, on a l'opacité. Donc l'opacité, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit en fait que effectivement, je peux baisser l'opacité. Alors là, c'est noir, mais c'est pas vraiment noir. Pourquoi ? Parce que si j'emmène effectivement un plan en dessous, par exemple ici, donc je vais faire ça, hop, et puis j'emmène par exemple un plan ici, tac. Je mets celui-ci comme ça, je mets celui-ci comme ça, celui-ci je le mets en dessous. Donc on voit bien que ici, hop, en pourpre, c'est la femme ici. Et maintenant, si je baisse l'opacité, hop, ben effectivement, on va voir que ça fait apparaître en arrière-plan l'homme. Pourquoi ? Parce que, comme je vous expliquais en fait sur la vidéo précédente, il y a effectivement en fonction du curseur et des vignettes et du gestionnaire de piste, il y a effectivement un ordre. Si j'ai envie maintenant de jouer avec les modes de fusion, donc je clique ici. Les modes de fusion, c'est effectivement différentes catégories qui vont jouer
en fonction de la luminosité, la teinte, la saturation, le contraste, etc. Donc on a effectivement des catégories qui vont jouer soit dans les tons sombres, soit dans les tons clairs, soit dans les tons moyens, soit dans les couches alpha, etc. Alors les plus utilisés, par exemple, si je prends produit, regardez ce qui va se passer, hop, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit en fait, alors il faudrait aller dans la notice de première parce qu'il y a une grande explication, mais en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais remettre initialiser. En fait, il a fait un assemblage de ce plan en lien avec des tons sombres, mais aussi en prenant en compte ce qu'il y a derrière. Et du coup, en produit, voilà ce qu'il a fait. Si je mets obscurcir, voilà ce qu'il fait. Et on voit bien effectivement ici que j'ai mes lunettes qui ressortent ici. Donc je vais venir zoomer là. On voit bien que j'ai les lunettes de la femme en fait qui ressortent ici. Pourquoi? Parce que du coup il a mis obscurcir. Et si je remets en normal, on voit bien qu'ici c'est des tons sombres. Donc c'est plutôt effectivement obscur. Ici si je mets éclaircir, voilà ce qu'il a fait. Hop. Donc, il a éclairci en fonction, effectivement, des tons clairs qu'il va trouver. Et ici, on est plutôt dans les médiums. Si je mets incrusté, donc, ce sera vraiment plutôt dans les tons moyens. Alors, bon, il y a tout un tas de choses à paramétrer, en sachant que, regardez ici, je peux faire écran, mais je peux aussi jouer avec l'opacité. Donc je vais réinitialiser, donc ça c'est les propriétés liées avec effectivement l'opacité. J'ai les propriétés ici en lien avec la vitesse, on verra, ça c'est pour jouer avec la vitesse. Et j'ai les propriétés en lien avec le son. Donc ici on verra que j'ai le volume général et ici j'ai le volume, donc le canal gauche et le canal droit. Donc c'est en décibels, on comprendra cette notion de décibels. Et effectivement, si j'ai envie d'envoyer un peu plus de son sur la gauche que sur la droite, je vais pouvoir dissocier un petit peu tout ça. Et on a le panneau, alors ça peut être bien, c'est quand je veux faire des effets. Un coup j'ai le son qui passe à gauche, un coup le son qui passe à droite, des effets un petit peu stéréo séparés. Donc ça on le verra. Et ici effectivement, qu'est-ce qui accompagne ces propriétés? Une mini timeline, donc on voit qu'on a une frise de temps. Donc si je choisis maintenant ce plan en question, je le sélectionne, on voit bien qu'elle est bleue. Si je choisis celui-ci, on voit bien que c'est rose. Donc ça me permet les couleurs de bien savoir avec lequel je travaille. Et effectivement, on verra que quand je déroule, sur mes propriétés, ici, il y a un chronomètre. Et on va voir qu'en fait, ce chronomètre me sert à pouvoir animer non seulement les propriétés en lien avec le plan, mais aussi en lien avec les différents effets, parce qu'on verra que je peux jouer avec les propriétés des effets, et je pourrais jouer avec les chronomètres et les valeurs et le temps, pour pouvoir faire évoluer soit les propriétés, soit les effets, soit les deux mixés, pour pouvoir voilà, faire des effets dans tout plein de styles que j'aurais envie.